Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist A-Level Mathématiques, syllabus 9709. Et dans sa vidéo-là, on va continuer avec les leçons sur trigonométrie. C'est la troisième leçon de ce chapitre-là pour le papier Pure Mathematics 1, pour l'examen paper Pure Mathematics 1. OK? Et dans sa vidéo-là, on va cause l'inverse trigonometric functions. OK? Sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x. Et aussi, je vous explique comment nous find the solutions of simple trigonometrical equations. The proof of identities, the use of identities, vous pouvez aller dans trigonométrie, lesson 4. OK. Bon. Là, nous cause le inverse trigonometric functions. Et là, je bien comprends, une function to have an inverse, for a function to have an inverse, il besoin une one-one function. Mais malheureusement, bon, pas malheureusement, mais les trigonometric functions, the sine, cos, and tan function, they are, comment on appelle ça? Many one function. Et, par exemple, sin x. OK. Voilà. Sin x, si vous regardez bien là, et bon, vous mettez un petit correct, ça veut dire pi, 4 pi, with 4 pi. Okay, step c'est pi by 2. Pi by 2. OK. Et nous trouvons que sa valeur là, nous mettons une valeur, par exemple, pi by 2. Ce valeur, il pour pi by 2, 1. Et les revient là, pi by 2, nous regagnons 1. Ça veut dire, et c'est une fonction, oui, mais seulement, je trouvais que pi by 2, il demande une valeur de 1, pi by 2 demande une valeur de 1, et l'autre langue pour demander valeur de 1, minus pi by 2 pour demander valeur de 1, et là, nous sommes capables de dire que c'est une many one function. We have one value in the range, but many value in the domain, we convert to one value in the range. OK. La cause, on appelle ça a many one function. Et many one function cannot have an inverse. OK. Only a one function can have an inverse. OK. On retourne vers ici. Et c'est ça qui me veut dire only the one function possess inverse function. Et il est là qui m'a fait. Il est là qui m'a fait. Il est possible qu'il me restrict the domain of this function. Par exemple, ici, là, et moi, un domaine qui peut prendre depuis aller même là, depuis minus infinity jusqu'à infinity. Mais par contre, si je restrict the domaine là, prends depuis ici, viens jusqu'à ici, et me trouver que sa partie-là, les vient en one function. Et si sa partie-là en one function, je suis capable de trouver ce universe. Et ce universe, c'est facile. C'est une reflection in the line y is equal to x. OK? Et moi, invite à revoir une leçon sur function qui dit dans sa playlist-là. Et il aussi trouve dans une autre playlist, où on a les autres leçons sur function et trouve dans mon playlist d'additional mathematics. Moi, invite si je ne pas comprendre ce qu'on veut dire, à le revoir sur une leçon sur function. OK. Ça veut dire, mon restrict the domain from minus pi by 2 to pi by 2. Ici, là, minus pi by 2 to pi by 2. Et là, moi, j'avais ça, c'est une one function. The domain is x greater or equal to minus pi by 2, less or equal to pi by 2. OK? Et là, the range, c'est ça valeur là. Il y a là, 1 to minus 1. Here's the range, sin de x, c'est greater or equal to minus 1, less or equal to 1. Et pour me gagner the inverse function, moi, j'insiste pour reflect ça in the
line y is equal to x, et mon gain dit comme ça. OK? Et là, qui arrivé, this, ça pi by 2 minus pi by 2 là, becomes the range. OK? Et sa range là becomes the domain. OK. Et même affaire pour cos x and cos minus x. OK? Et là-dedans, on restrict the domain from 0 to pi. OK? Là, nous reflect in the line y is equal to x, vient comme ça. OK? Et là, ici, the range is minus 1 to 1. Et ça veut dire ici, ce domaine, the domain of cos inverse x, pour minus 1. Ça a été. Ouais, et pour là, minus 1, 1. OK? Ça pour ce range. Non, ça pour ce domaine. Pardon. OK? Ça domaine là, pareil comme ça range. OK? And the range, il peut en 0 à pi. 0 à pi. Et en dernier, nous restrict the curve y is equal to tan x from minus pi by 2 to pi by 2. OK? Et ça, nous besoin comprendre, c'est une asymptote, une vertical asymptote. The line y, x is equal to pi by 2 or the line x is equal to minus pi by 2. C'est une vertical asymptote. OK? Et la cause ça, nous payons ça égal là, parce que jamais il peut toucher, il est supposé toucher à l'infini, mais là, la cause ça, nous pas mettre ça égal là. OK? Par contre, ici, nous sommes greater or equal to sign. OK? Et là, to find the inverse function, et là, nous reflect in the line y is equal to x, leaving comme ça, et the vertical asymptote becomes horizontal asymptote here. The line y is equal to pi by 2, and the line y is equal to minus pi by 2, c'est un horizontal asymptote. OK? Et here, the range lies from minus infinity to infinity, ça veut dire the range is an element of R. Par contre, ici, the domain is an element of R. The range lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. OK. Bon, ça, c'est the graph of the inverse trigonometric function. Bien sûr, nous besoin restrict the domain of the trigonometric function. Et get bien, ici, nous restrict for sin x minus pi by 2 to pi by 2, for cos x from 0 to pi, and for tan x from minus pi by 2 to pi by 2. Bon, maintenant, nous avons une notion de what is an inverse function. Et là, nous allons vers solving trigonometric equations. Et trigonometric equations, most of the time, have multiple solutions. Okay, one solution, because the curve of the trigonometric function are periodic. Okay, les répéter, la cosa in a multiple solution. Et one solution can be found using the inverse function directly using calculator. OK? Par exemple, sin x est égal à half. Sin x est égal à half. Et x lies between 0 and pi. OK? Et là, je vais dire x est égal à sin inverse de half. Et je tape ça dans mon calculatrice, je vais gagner pi by 6. Bon, à moins, je connais ça chose, hein? Shapes. Je connais ça. Je suppose que je connais, hein? Equilateral triangle. 2, 2, 2. Ça 60. Ça 30. OK. Ça veut dire par Pythagoras théorème, ça c'est route 3. Et sin de
Sin de x is equal to half. Sin de x is equal to half. Ça veut dire ça. Sin de 30 est égal à half. Sin de 30 degrés est égal à half. Sin inverse de half, c'est 30 degrés, et 30 degrés est égal à pi by 6. Bon, si je connais ça, je peux pas servir calculatrice, mais préfère nous servir calculatrice, c'est direct, je peux pas calculer ça. OK? Je gagne pi by 6. Et sa solution qui m'a gagné là, on appelle ça the principal angle. OK? Et other solution can be found by analyzing the quadrants or by analyzing the graphs of the function. Et moi, personnellement, je préfère travailler avec quadrants. Et tout simplement parce que je ne suis pas content de dessiner graphe. OK? Et qu'un quadrant, c'est facile pour mon travail. Et bon, graphe là aussi, bon, si vous dessinez, vous pareil. OK? Les raisonnements là, vous pareil. Et réponses là, vous pareil. Mais je préfère travailler avec quadrant. Bon. Nous avons hein? Et ça veut dire in the range of 0, x greater or equal to 0, less than pi. Bon, nous devons comprendre when sign is positive. Nous devons comprendre le quadrant. Ici, all positive. Ici, sign positive. Ici, all tan is positive. Ici, cos is positive. Après, bon, quand on dit cos positive, ça veut dire les restes négatifs. Négatif, ça veut dire sin négatif, tan négatif. OK? Bon, ça veut dire si il trouve dans first and second quadrant, parce que sin positive, all positive, ça veut dire sin, cos and tan is positive, ici sin positive. Ça veut dire il trouve de first and second quadrant, mais guetter d'abord, est-ce qu'il respecte the range? Là. OK? Ça veut dire il respecte the range, parce que ça c'est 0, ça c'est pi by 2, ça c'est pi. OK? Ça veut dire mon prenant n solutions ici et n solutions ici. OK? Et normalement, la monnaie faire ça inverse, sin inverse de half là. Ça veut dire ici là, moyennant n, bon, imagine qui me tient dans la chose là, ça circle, unity circle pour me define mon sin x and cos x. OK? Ça veut dire unity circle, ça veut dire sin x l'épouse y coordinate et cos x l'épouse x coordinate. OK? Ça veut dire ça c'est un y coordinate à distance là. OK? Et ça c'est 0.5. OK? Ça veut dire quand vous prenez ça et point là, point P, avec un radius 1 at a height of 0.5, ça longue là pour pi by 6. C'est ça qui est ma définition. OK? Et là, je peux tourner, jusqu'à aller revenir 0.5, parce que sin inverse de 0.5, et là, ça longue là, il pour pi by 6 encore. OK. Et ça, on finit expliqué dans ma vidéo précédente avec Trigonometry 1, lesson 1 et lesson 2. OK? Et là, on a deux solutions. Solution là, c'est simple. Il prend depuis x-axis, il alle vers ça. Comment on appelle ça? Ça radius là. OK, on appelle ça radius. La straight line là. OK? Radius là. Et ça, il peut pi by 6. Vous gagnez. Et là, il prend depuis ici, il aller, jusqu'à vient ici. Sa langue là, c'est pi by 6, bien sûr, mais sa langue là qui nous peut roder, et de là, il peut pi, tout ça là, c'est pi, minus pi by 6, pi minus pi by 6 is equal to pi by 6. Là, on a deux solutions. Deux solutions by the analysis using the quadrant. Bon, ou ça, si je suis capable de dessiner ça, je dessine the sine curve pour sa range là, qui est ici. OK? Bien, ici, c'est 0. 0. Là.
pi. OK? Et vous prenez que sin, comment depuis 0, il finit jusqu'à n. OK? Monter jusqu'à n, après il redescend. Vous dessinez la ligne 0,5 ici, parce que ça, c'est 0,5. OK? Et là, vous mettez côté cross, il cross là, là, vous dites, ça langue là, vous prenez pi by 6. Et ici aussi, c'est pi by 6. Sa distance là, c'est pi by 6. Ça veut dire, ça langue là, l'hypo, pi minus pi by 6, qui est égal à pi by 6. Et les deux pareils, moi, je préfère travailler en ça. OK? Nous avons une série de questions maintenant. Find the value, parce que là, on explique le principe. OK? Parce que là, nous avons une série de questions. Find the values of theta, where theta greater than 0 or equal to 0 and less or equal to 2 pi, such that sine de theta minus 1 multiplied by sine de theta plus 1 est égal à 0. Bon, là, soit ça est égal à 0, soit ça est égal à 0. Bon, quand ça est égal à 0, sine de theta is equal to 1. Quand ça est égal à 0, sine de theta is equal to minus 1. Et là, je dessine mon graphical analysis. Et quand je range from 0 to 2 pi, OK? Je dessine mon graphe from 0 to 2 pi, OK? Et quand sin de theta is equal to 1, je connais angle c'est pi by 2. Quand négative 1, angle c'est 3 pi by 2. Ça veut dire, mon réponse c'est pi by 2 ou 3 pi by 2 radians. OK? Ou bien, moi servi, bon, là, mon dessine de circle also. OK? Mon unity circle, qui m'a servi pour define et sin theta and cos theta, ou bien sin x and cos x, etc. OK? Et circular rotation of point P, center O radius 1, moi servi ça. The y coordinate, c'est sin theta, the x coordinate, c'est cos theta. Et l'hyperdiamant, quand il pour n, quand sin theta pour n, quand the y coordinate pour n. Mais là, okay, the y coordinate is 1 here, and here the angle is pi by 2. And the y coordinate pour minus 1 here, and the angle is pour 3 pi by 2, directement. OK? Nous faisons l'autre. Cos de theta minus 1 times cos de theta plus 1 est égal à 0. Cos de theta est égal à 1. Cos de theta is equal to minus 1. Bon, là, je dessine cos de theta. Côté 1, là, là. For the range, bien sûr, 0 to pi. Il n'est pas mentionné ici et il peut dire moi, find the values of where theta greater or equal to 0, less or equal to pi. Such that, ici, ça veut dire tout ça là, range là, il pour A, il pour B, il pour C, etc. Et là, mon B, OK, ça veut dire from 0 to 2 pi. Et vous trouvez que les réponses sont et theta est égal à 0, theta est égal to pi, theta est égal to 2 pi. 0 to pi, pi. 0 pi to pi. Ou bien, mon quadrant. Cos de theta, c'est parce que ici, l'angle c'est 0, ici, l'angle c'est pi by 2, moi augmenter l'angle vient pi, moi augmenter 3 pi by 2, moi augmenter l'angle vient 2 pi. OK? Si moi j'ai augmenté encore l'angle, je viens 2 pi plus pi by 2, mais il n'y a pas trop de range là, nous besoin de 2 pi. OK? Et quand the x coordinate is equal to 1, juste là, et il peut occur twice at 0 and 2 pi, et quand the x coordinate peut être là, minus 1, là, et il occur only once et at pi. Ça veut dire, les réponses sont 0, pi et 2 pi. Une troisième question. Sin de theta times into bracket 2 cos de theta minus 3 est égal à 0. Ça veut dire either sin de theta est égal à 0 ou cos de theta est égal à 3 sur 2. Bon, là, bien comprendre que ça, c'est pas possible. On veut dire, no solution exist for this. OK? Ou ça, c'est la solution.
Parce que cos de θ, il est bien entre moins 1 et 1. Par contre, ici, nous avons une solution. Sin de θ est égal à 0. Je dessine le sine curve et je rodé côté 0, 0 here, 0 here, 0 here. Ça veut dire, à θ est égal à 0, θ is equal to pi, θ is equal to 2 pi. Ou bien, moi, si j'avise un quadrant. Quand le y coordinate peut être égal à 0, mais on the x-axis, ça veut dire là, là, OK? Et ça veut dire à 0, à pi, après comme on tourne encore, à 2 pi. Parce que 2 pi is included in the range, in the domain, plutôt, non? In the domain. Bon, question 2. Solve tan 2a is equal to minus 2.1 for a greater or equal to 0 degrees, less or equal to 180 degrés. Bon, là, nous sommes capables de travailler comme ça. Bon, on dit let 2a is equal to x. Ça veut dire tan de x est égal à minus 2.1. Moi, si avec calculatrice, x is equal to tan inverse de 2.1, je vais retirer 64,54 degrés. Bon, tan is négative. Si tan négative, d'après mon quadrant, all c'est tombe 4. Si tan négative, ça veut dire it is solution occurs in the second quadrant and the fourth quadrant. Tan positive, the first quadrant and third quadrant. OK? Et là, il y a 64,54 degrés. Et principal angle, ça veut dire là, moyenne principal angle de 64,54 degrés. OK? Et là, moyenne principal angle de 64,54 degrés. Imaginez bien, le principal angle là, tout le temps, c'est un angle et avec the x-axis. OK? Jamais c'est ça. Ou bien jamais c'est tout ça là. OK? C'est the shortest, the smallest angle et with the x-axis. OK? C'est qui ça radius là fait x-axis. On appelle ça the principal angle. OK. Bon, là, moi bien comprendre l'affaire. Et greater or equal to 0, less or equal to 180. Mais nous pouvons cause 2a, nous pouvons cause x est égal à 2a, 2a greater or equal to 0, less or equal to 360. Nous avons ça aussi. OK? Quand on peut trouver valeur de x, mon besoin trouve où ça domine. OK. Et là, il y a tan is négative. Ça veut dire là et là. Mais sa langue là, c'est 180 réussi à ça. Et sa langue là, c'est tout ça là. Ou bien 360 réussi à ça. OK? Et 180 retiré à 64,54, moins 115,46 degrés. Ça, c'est 115,46 degrés. Et sa langue là, c'est 360 retiré à 64,54, c'est 295,46 degrés. Et since x is equal to 2a, et est égal à 115,46 divisé par 2, 295,46 divisé par 2, et on gagne 57,73 degrés, 147,73 degrés, correct to two decimal places. Pour vérifier, est-ce que ça, il trouve in the range of A? It is included in the range of A, ça veut dire in greater or equal to 0 degré, less or equal to 180 degrés, et ça veut dire la bonne réponse, c'est correct. Bon, on peut dire range of A, parce que c'est un range, OK? En fait, ça, c'est le domaine of sa function, tan de 2A. OK? Et je devais bien comprendre qui m'opère, dire qu'on veut dire range of, et c'est ça range là qu'on veut dire entre 0 degré à 180 degrés. OK? Question 3. Solve sine de 2a plus pi by 6 en bracket égale à 0,6 for a greater or equal to 0, less or equal to pi radians. OK. Ici, nous allons travailler en radian.
Et puis cela, nous avons un angle qui nous add with 2a inside the sine function. Bon, toujours let x is equal to 2a. Ça veut dire if a greater or equal to 0 less than pi, x is greater or equal to 0 less than 2 pi. Bon, sine de x plus pi by 6 is equal to 0.6. X plus pi by 6 est égal à sine inverse de 0.6, mon gars. Bon, on laisse en 4 decimal places, 0.6435 radians. OK. Et les positifs. Sine is positive, ça veut dire it is in the first and second quadrant. In the first and second quadrant. Et si nous regardons comme ça, là, ça veut dire, nous prenons n valeur ici, n long ici, la principal angle, nous finissons trouver 0.6435 par calculatrice, ça veut dire ça, long là, OK, with a radius of 1, les bouts de moins n y coordinate of 0.6. OK? Et si moi extends mon y coordinate jusqu'à là, l'autre côté, y axis, là aussi, moi pour gagner et une solution. Côté ça longue ici là pour 0.6435 et là, moi pour dire que x plus pi by 6 parce que c'est x plus pi by 6, OK, est égal à 0.6435 ou bien pi minus 0.6435. OK? Et là, x est égal à 0.nn9 parce que mon point pi by 6 là, mon a ici. OK? Ou bien n.9745 et il est là et et x is equal to 2 et is equal to x by 2. On trouve x. Et est égal à 0.0600 ou bien 0.9870 radian to 4 decimal places. OK. Question 4. Solve 3 cos square de x minus sine de x cos de x est égal à 0. Pour ça, range of values of x, x greater than 0 degrees, less than 360 degrés. Bon, là, je trouve qu'il y a cos x common. Je tiens en déo, on a 3 cos x minus sin x est égal à 0. Ça veut dire either cos x est égal à 0 ou 3 cos x minus sin x est égal à 0. Bon, cos x est égal à 0, mon famous unity circle, ça veut dire the x coordinate 0, ça veut dire il trouve on the y-axis, et là, mon pour dire, il est pour 90 degrés. Quand cos x est égal à 0, ça veut dire soit mon long pour 90 degrés, soit mon long pour 270 degrés. Mon gain des valeurs. Quand 3 cos x minus sin x est égal à 0, on dire que sin x est égal à 3 cos x. On a envoyé sin x de l'autre côté. OK? Et là, on prend sin x, on divise par cos x, on gagne tan x. Tan x est égal à 3. Et là, x is equal to tan inverse de 3. Si avec la calculatrice directement, on gagne 71.6 degrés. Et on connaît aussi que tan positif, si tan positif, ça veut dire first quadrant, third quadrant. First quadrant and third quadrant. Et là, ça 71.6 degrés. Et the principal angle. Et ici aussi pour 71.6 degrés. OK. Et là, the solution will be 71.6 degrés directement. Après, il pour 180. Parce que ça, c'est 180. Plus ça 71.6 degrés là, et on gagne 251.6 degrés, ça veut dire qu'on a deux réponses là, on met un lot là-dedans, on dit x is equal to 71.6, 90, 251.6, 270. Moi, je suis capable de faire ça par graphical analysis, ça c'est un graphe de tan, et qui fait, on ne peut pas faire tout ça là, parce que the unity circle, the quadrant, pour moi, le plus facile. Je trouvais que moi, le plus facile. Ici, moi, j'ai besoin de dessiner tout ça là. Et là, moi, je dis, et ici, moi, cos x 0, pas cos ça, tan ça. Tan, il bouge 3. Alors, je dessine une line y is got to 3 here. Là. Et là, côté, il pour couper.
c'est la même pour la solution là, mais bien sûr, on a besoin de gagner ça avec calculatrice. Et ici, on a besoin de connaître pour ajouter ça et que ça et que 180. Mais par contre, ici, on finit de trouver. On finit de trouver. On finit de trouver que ça, c'est 180. Simple géométrie, nous capable de dire. Correct? Et je pense ça, moi ajoute que ça, 71,6 là, je finis de connaître et bien ajouter. OK? Par contre, ici, il y a un petit peu ambigu, nous bien habitués à lui. D'accord, ça, je préfère travailler quadratement. Ça veut dire là, moi, je fasse ça, 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 moi, je fasse ça. OK. Et moi, quoi pour solving trigonometric equation, nous terminons la leçon. Et moi, j'espérais, moi, j'ai assez clair, peut-être dans mon explication aussi, peut-être capable en particulier. Et si jamais il y a un petit problème, fais-moi connaître. OK? Et si je vais comprendre, je vous dis, regarde un coup, regarde vidéo là, un coup, je suis à tout bonne place que je vais comprendre. Et si jamais, non, après une deuxième vue de la vidéo, pas comprendre même, fais-moi connaître, fais-moi un comment, et moi pour essayer de rectifier. OK? Et là, on va arrêter la vidéo. OK? M'arrête la vidéo et me reste seulement the proving identities and the use of identities pour me terminer la théorie sur trigonométrie. OK? Et là, je bien mentionné que, bon, je ne pas dire que faillible, bon. OK? Et parfois, je dis une affaire, mais je peux penser à une autre affaire, il y arrivé, hein. Souvent, il y arrivé. Moi, j'espérais qu'il pas arrive souvent devant une vidéo, mais dans la classe, comme vous expliqué, il y arrivé assez souvent. OK? Mais puisque la classe en présentiel est interactive, mes élèves rectifient moi, etc. Et moi, invite les autres, si je trouve quitte erreur dans mon explication, bien sûr, bien rectifier moi, faire une comment, OK? Et moi pour guetter, pas vraiment un problème, et moi pour répondre aux autres. Là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.